Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous avez entendu cet extrait du dernier discours du président Henri Konan Bédié. Il a prononcé ce discours le 22 décembre 1989, si j'ai bonne mémoire, et 2 jours plus tard, il a été destitué. Par conséquent, il a payé le prix de ce discours-là. Ce discours n'a pas été tenu par lui seulement. D'autres n'ont peut-être pas prononcé un même discours avec cette tonalité, mais ont fait ce que lui l'a prévu dans son discours. Je cite Laurent Gbagbo, je cite le président Laurent Désiré Kabila. Pas Joseph Kabila, le fils qui est rwandais, non. Laurent Désiré Kabila, que les Congolais appellent Mounze. C'est lui qui a expérimenté ce cas. Et tous ceux qui ont agi comme le président Henri Konan Bédié vient de le dire là dans cette vidéo, ils n'ont pas existé, ils n'ont pas vécu longtemps. Ils ont été purement et simplement envoyés au repos éternel. Que dit Henri Konan Bédié? En résumé, Henri Konan Bédié a réussi à réduire, annuler la dette. Pas les annulations où on vous fait passer pour des pays très pauvres et très endettés, et puis bon, on annule la dette sous certaines conditions. Non, 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 non. Ils ont payé la dette. Et chaque fois qu'un président africain paye sa dette, Konan Bédié l'a dit, parce que la dette, je vous ai déjà dit, c'est comme vous voyez un gouvernement aller au FMI, à la Banque mondiale, ça y est, il est en train de vous endetter. Il est en train de mettre la corde plutôt au cou de son pays, de sa population. Le cas du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, du Centrafrique, et tous les pays africains là que vous voyez endettés là. La dette est un élément de chantage. Henri Konan Bédié vient de le dire. La dette est un argument d'ingérence. Henri Konan Bédié vient de le dire. La dette est aussi un instrument de contrôle de la gestion de nos économies pour l'écraser afin qu'ils puissent être toujours là à genoux. Henri Konan Bédié vient de le dire. On a proposé à Laurent Désiré Kabila d'aller prendre un prêt à la Banque mondiale et au FMI. Laurent Désiré Kabila a dit à ses partenaires qu'il n'a pas besoin d'endetter son pays. Le Congo a de l'argent pour faire fonctionner l'État, payer les salaires, ainsi de suite. Vous savez ce qu'on a dit à Laurent Désiré Kabila? Kabila lui-même parle. On lui dit, tu ne feras pas plus de 3 mois au pouvoir. Même les Congolais eux-mêmes, ceux qui sont rodés par le système, ceux qui en ce moment travaillent avec Tshisekedi pour pourrir encore bien la situation à l'est du Congo, disaient qu'il ne peut pas durer 3 mois. Il va soit être, s'il a la chance, déchu du pouvoir, sinon il va être assassiné. Mais il a quand même passé 3 ans. Et c'est après ça qu'on a pu quand même l'assassiner. Et tout le monde sait qui est son assassin. C'est encore l'œuvre des Occidentaux. Donc c'est pour vous dire que la dette, avec le FMI et la Banque mondiale, Club de Paris, Club de Londres, ce n'est pas pour notre bien, ce n'est pas pour notre développement. Tout pays africain qui se lance dans ce système-là, qui croit qu'il va évoluer, ben, il se trompe, et il se trompe largement et très largement. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous écoutons Henri Konan Bédié, nous voyons que c'est le même cas.
que Laurent Gbagbo a subi. Quand Laurent Gbagbo s'apprêtait à finaliser le problème de la dette, à le régler définitivement pour que le Congo, la Côte d'Ivoire ne puisse plus être endettée, eh bien, c'est là qu'est venue la guerre en Côte d'Ivoire. On a utilisé des Ivoiriens, on les a mis ensemble et ils se sont affrontés et on a fait ce que eux-mêmes ils appellent aujourd'hui le reset. On reprend tout à zéro. C'est-à-dire que la guerre est un instrument de reprise de contrôle de la situation. C'est ce qu'on est en train de faire en Ukraine. Et c'est ce qu'on veut faire au Mali, dans le Sahel. C'est pour ça que vous avez vu la coalition de l'OTAN recrute des mercenaires. Il les amène tous au nord du Mali, à Tinzaouaten, ce que vous avez vu là à Tinzaouaten, pour déclencher une guerre, pour remettre le Mali au point zéro. C'est ça le reset. On le remet au point zéro. Et puis, on renforce la crise et eux, ils viennent maintenant proposer des services. Ouais, ils ont détruit notre système de santé. Vous avez maintenant des gens, des Américains qui ont beaucoup d'argent, des milliardaires, qui disent « Oh non, on va vous aider pour votre santé. C'est vous qui tuez, qui détruisez la santé. C'est vous qui nous massacrez. Et maintenant, vous venez nous dire « On va vous aider. » Et vous avez des chefs d'État africains qui pensent pareil. Il y a une autre chose, un autre exemple. Avant la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, avec Pascal Lissouba, était prêt à annuler toute la dette. À payer, je veux dire, annuler, c'est-à-dire payer, et puis bon, on n'est plus endetté. Remettre les pendules à zéro. C'est là qu'est venue la guerre de 97. Et tout est reparti. Jusqu'aujourd'hui, le Congo est endetté. Vous allez constater, vous allez le remarquer, qu'il n'y a aucun pays africain qui est endetté, qui n'est pas endetté, et dont le président, qui est à l'origine de cette œuvre, est toujours là au pouvoir. Il reste longtemps, il finit son mandat, il prend un deuxième, troisième mandat. Aucun. Les amis, ce que Henri Konan Bédié a dit là, c'est la même chose que Thomas Sankara le disait déjà plusieurs années auparavant. La dette est un instrument du colonialisme, de l'impérialisme et de l'esclavage. C'est à travers cette dette qu'on nous met tous à genoux. Nous devrons, en bloc, tous les pays africains, en bloc, décider d'en finir avec cette histoire de dette. Nous devons arrêter de venir au FMI et à la Banque mondiale pour venir emprunter de l'argent. Aujourd'hui, l'Afrique a une alternative, c'est les BRICS. Eh oui. Vous savez, chaque fois que nous allons nous endetter, nous perdons une partie de notre souveraineté. La dette est à la base du manque de souveraineté des pays africains. Parce que lorsque vous êtes endetté, ce sont eux qui vous préparez votre budget avec eux. Et quand vous préparez votre budget, vous savez quoi? Ils ont ce qu'ils appellent programme d'ajustement structurel. On ne doit plus investir dans l'éducation, on ne doit plus investir dans la santé. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, notre système éducatif est complètement par terre. Il n'y a plus de construction de nouvelles écoles. Il n'y a plus de construction de grands hôpitaux. Il n'y a pas de fourniture de médicaments gratuits dans les hôpitaux. Ce que nous avions à l'époque quand nous grandissions. C'est à cause du FMI et de la Banque mondiale. À cause de la dette. Parce qu'à partir du moment où vous êtes endetté, vous ne faites plus votre budget, votre programme vous-même. Ce sont eux qui le font à votre place. Parce qu'ils vous disent que nous avons de l'argent que nous devons récupérer, donc vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Vous avez vu que tous les pays africains, depuis quelques mois, ont commencé à, même pas un an, depuis l'année passée, ont commencé à
arrêter les subventions de l'essence. Ce n'est pas nos dirigeants qui l'ont souhaité. C'est parce que les conditions du FMI font qu'ils sont obligés d'arrêter de subventionner l'essence. Avant, quand l'essence coûtait 500 francs CFA, c'était parce que l'État payait 500. Maintenant, l'État est en train de réduire. Au Congo, par exemple, l'État, au lieu de payer 500 francs CFA, et puis le consommateur paye 500, l'État paye maintenant 250. Et le prix est monté jusqu'à 750. À la fin de cette année, le prix va augmenter à 1000. Ça, c'est encore les conséquences du FMI et de la Banque mondiale. Les amis, ne vous réjouissez jamais lorsque vous voyez un premier ministre, un président, aller au FMI, aller à la Banque mondiale, signer des contrats. Pleurez. Pleurez. Vous comprenez? Pleurez. Le président Traoré a refusé l'aide du FMI tout récemment. Et vous comprenez maintenant pourquoi il a des problèmes. Parce que depuis qu'il est là, il n'est pas allé au FMI, à la Banque mondiale, s'agenouiller pour quémander de l'argent, comme font tous les autres chefs d'État africains, pour la plupart en tout cas. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà les éléments qui font que nous puissions nous retrouver toujours dans des situations aussi terribles. La dette, le FMI, la Banque mondiale. Ce que dit Henri Konan Bédié, le président Laurent Désiré Kabila l'avait déjà dit. Ce qu'il a subi, mais Laurent Gbagbo l'a subi après, c'est encore plus grave. Pascal Lissouba l'avait subi avant ça, c'est encore plus grave. Arrêtons d'aller au FMI et à la Banque mondiale pour aller quémander de l'argent. Sinon, ne nous plaignons pas de la perte de notre souveraineté. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.